Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, la pire vie pour une femme, épisode 55. Ça commence avec Mary, ses amis et Fred qui sont là au salon. Elles sont en train de danser. Mary et ses amis sont en train de faire la fête et en train de danser pour Fred. Et Fred est en train de pleurer. Tu vois, il est en train de pleurer parce que il est en train d'être humilié, d'être ridiculisé. Et voilà, Mary qui danse, donc elle dansait sauvagement et devant lui, ses amis twerkaient devant Fred. Donc imagine qu'on twerk pour toi et pourtant, elles savent très bien que tu ne peux rien faire. Ça le mettait donc mal à l'aise. Et ses amis riaient, on se moquait de lui, mais aussi venu twerker pour Fred et ses amis tapaient ses fesses. Oh mon Dieu, c'était vraiment... On faisait vraiment les mauvaises choses à Fred. Et Fred pleurait. Il pleurait. Et voilà Steve qui vient pour voir Mary et Fred et il vient retrouver la fête. Dès qu'il vient, les filles disent: Hey Steve, viens te joindre à nous s'il te plaît. Et Mary va dans le chercher. S'il te plaît, viens te joindre à nous. Nous sommes en train de faire la fête. Allez, viens danser. Viens danser, Fred. Et que voilà Fred. Alors la prochaine scène qui montre Fred qui prend la main de Mary. Il traîne Mary dans la cuisine. Tu vois, il va demander que mais c'est quoi ton problème? C'est quelle histoire ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de faire la fête avec tes amis. Il demande quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? N'est-ce pas la même chose que Fred aussi faisait? Steph dit: depuis quand tu fais la fête, Mary? Depuis quand fais-tu la fête? Mary dit: donc attends, Fred a le droit de faire la fête, mais moi je n'ai pas le droit de faire la fête. Steph dit que Mary, tu sais très bien que ce n'est pas de ça que je parle. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu te comportes de la sorte? Qu'est-ce qui t'arrive? Comment est-ce que tu peux venir ici, tu fais la fête, tu mets le désordre avec tes amis? Mary demande: attends. Donc Fred avait le droit de venir ici à la maison avec ses amis, foutre le bordel partout. Et je devais nettoyer. Et moi, à mon tour, je ne peux pas faire la fête. Donc, je ne peux pas m'amuser avec mes copines. OK? J'ai le droit de faire ce que j'étais en train de faire là et personne n'a le droit de me critiquer. Est-ce que tu comprends? Personne, je dis bien personne n'a le droit de me critiquer, Steve. J'ai le droit de faire ce que je veux. D'accord? Est-ce que c'est clair? Lorsque Fred faisait toutes ces choses, il n'y avait personne pour venir se placer là pour parler. Tu as essayé de lui parler, ce qu'il t'avait écouté. Fred m'a maltraité. Fred m'a battu. Fred a fait de moi ce qu'il voulait et il n'y avait personne pour venir lui parler. Donc, s'il te plaît, laisse-moi vivre ma vie. D'accord? Laisse-moi faire ce que je veux. J'ai le droit de faire ce que je veux, Steve. S'il te plaît, ne t'amène pas. Laisse-moi tranquille. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu me suis? Laisse-moi tranquille, Steve. Je t'ai interdit de me parler ainsi. Je t'ai interdit de me stopper. Laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire. Steve dit: ah bon. Mary dit: oui. Évite-moi. Reste dans ton camp. Laisse-moi tranquille. Steve dit: Mary, tu sais très bien que ce n'est pas toi ici. Mary, tu sais très bien que ce n'est pas toi ici. Mary dit: oui, c'est moi. C'est moi, c'est ce que Fred voulait. Fred m'a fabriqué à sa façon. Il m'a façonné comme il voulait. Et maintenant, je suis lui. C'est moi, c'est bien moi que tu es en train de voir. Donc, laisse-moi m'amuser, ok? Steve dit que Mary, s'il te plaît, Mary, arrête. Je sais que Fred t'a fait des choses. Je sais que Fred t'a énervé, tu vois. Je sais que Fred a fait beaucoup de mauvaises choses contre toi. Mais s'il te plaît, Mary, ne change pas. Tu es une bonne personne. Tu es une bonne femme avec un cœur en or. Je t'en supplie, Mary, ne change pas. D'accord? Tu comprends? Mary dit: tu n'as pas aidé. Personne n'a aidé de ce que j'ai enduré. Personne n'a aidé de ce que j'ai pu endurer dans cette maison. Donc, personne n'a le droit de me parler. Je dis bien, personne n'a le droit de me parler. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, tu n'as rien à me dire. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ferai de Fred ce que je voudrais. Je ferai de lui. Donc, lorsque je veux commencer avec Fred, Fred va regretter d'être vivant. Il va regretter d'être en vie. Tu comprends? Je veux le traiter. Donc, je veux donner le traitement à Fred qu'il lui faut. Est-ce que c'est clair? Steve dit: Mary, c'est ce que tu veux. Ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est ce que tu as décidé de faire, tu veux devenir comme Fred. Mais je vais te dire une chose.
Le lézard et la souris peuvent entrer dans l'eau. Tu comprends? Mais après avoir nagé dans cette eau-là, lorsqu'ils vont ressortir hors de l'eau, le lézard aura le corps sec, mais la souris aura toujours le corps mouillé. Est-ce que tu comprends? Donc, ça veut dire que tu vois cette voie que tu es en train d'emprunter, là, fais très attention. Parce que Fred était déjà condamné. Fred n'avait plus de conscience. Est-ce que tu me suis? Mais il dit, je m'en fiche. Je m'en fiche, je préfère rester sans conscience. Tu comprends? Je préfère rester sans conscience que d'avoir pitié de Fred. Que d'avoir pitié de Fred. Je veux montrer à Fred. Je veux lui faire comprendre. Je veux lui faire vivre l'enfer sur terre. Tout ce que Fred m'avait fait, Fred va payer. Steph dit, ok, Mary, vas-y. Je ne peux plus rien te dire parce qu'apparemment, ton cœur est décidé. Mais j'espère que tu sortirais de ça sans avoir de cicatrices. J'espère que tu pourras t'en sortir. J'espère que tu vas bien dormir. Tu vas dormir sans problème. J'espère. Je vais te laisser faire, Mary. Tu as le droit. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre. Tu comprends? C'est ton choix. C'est comme ça que Steph se retourne et il s'en va. Maintenant, Mary reste là. Elle pleure. Elle prend le vin qui restait dans le verre. Elle boit ça. Maintenant, elle se retourne donc. Elle part. La prochaine scène montre Steve qui est venu retrouver Fred. Il entre Fred avec le soif. Il est en train de donner de l'eau à Fred. Et maintenant, Fred dit, aïe Seigneur, ma gorge. Fred dit, merci beaucoup Steve. Merci beaucoup Steve. Vraiment 1000 fois merci. J'avais tellement soif. Merci de m'avoir donné de l'eau. Steve dit, tu sais Fred, tu te souviens lorsque tu tapais Mary, tu la maltraitais, tu faisais d'elle ce que tu voulais. Lorsque je parlais, tu te souviens comment tu me répondais. Tu ne voulais pas écouter. Maintenant, tu as fabriqué le monstre que tu vois devant toi. Oui, elle est devenue ton double. Elle est devenue notre Fred. Tu vois. Maintenant, elle a le droit de te traiter comme elle veut, Fred. Parce que toi, tu as cherché ça. C'est toi qui as créé cette femme. Fred, ça veut dire quoi, Steve? Tu es venu ici. Au lieu de... Je me suis dit que tu es venu ici pour prendre mon côté. Au contraire, tu viens me sensibiliser. Tu viens me parler du passé. Au lieu de gronder Mary, Steve dit, Fred, je ne peux pas te parler. Je ne suis pas en train de te sensibiliser. Je suis en train de te dire une vérité. Si tu sais ce qui est bien pour toi, Fred, tu ferais mieux de demander pardon à Mary. D'accord? Fred dit, moi, j'ai cru que tu es venu ici pour être de mon côté. J'ai cru que tu es venu ici pour gronder Mary. Pour parler à Mary de bien s'occuper de moi. Fred, pardon, Steve, je suis quand même son mari. Je suis son mari, c'est son devoir de s'occuper de moi. Elle a le droit de s'occuper de moi, qu'elle le veuille ou pas. Au lieu de lui parler, au lieu de la gronder, de lui mettre sur le bon chemin, tu es ici, tu es en train de parler fort. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu essayes de dire par là? Steve dit vraiment, Fred, même avec cet accident, tu n'as pas changé. Donc même avec ton état, si Fred, tu ne peux pas changer. Tu ne changes pas ta mentalité. Je vois vraiment que tu as décidé de pailler. Mais laisse-moi te dire, si tu sais ce qui est bien pour toi, tu ferais mieux de demander pardon à Mary. Fred dit demander pardon, pourquoi? C'est sa responsabilité de s'occuper de moi. Si elle savait qu'elle ne pouvait pas s'occuper de moi, elle n'aurait pas dû venir ici. Donc, au lieu de lui parler, toi tu viens ici, tu viens me gronder. Tu viens me gronder pourquoi? Tu ne peux pas partir là-bas, tu parles à gronder. Tu demandes de s'occuper de moi. Fred dit, Steve dit vraiment, Fred, tu ne vas jamais changer. Tu ne peux pas changer. Même avec ton état, tu fais la gueule. Tu gueules. Mais laisse-moi te dire, Fred, si tu ne changes pas et tu demandes pardon à cette femme que j'ai vue là-bas dehors, ce n'est plus Mary que tu connais. C'est une diablesse. C'est celle que tu as fabriquée là-bas. Si tu ne lui demandes pas pardon, elle finira par te pailler. Donc, si tu ne veux pas pailler, tu ferais mieux de lui demander pardon et d'avoir de t'excuser, des remords et avoir les remords par rapport à tout ce que tu as eu à lui faire et de t'excuser sincèrement. Sinon,
c'est toi pour toi là-bas. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me suis? Tu as fait du mal à cette fille, Fred. Tu as fait du mal à cette fille. Tu comprends? Si tu veux, tu as intérêt à demander les excuses. Si tu veux, reste comme ça et ne demande pas. Tu as compris, non? Il tourne son dos et s'en va. La prochaine scène montre Steph qui est dehors en train de faire les commentaires avec James. Steph dit James, vraiment, ta patronne, ta patronne que j'ai vue là-bas, elle est devenue autre chose, vraiment. Mais qui peut même l'en vouloir? Oui, Steph demande encore, qui peut en vouloir à Mary? Après tout ce que Fred lui a fait subir, Fred a traité cette fille comme une chienne. Fred a traité Mary comme une moins que rien. Fred a démoralisé cette fille. Qui peut donner tort à Mary? James dit, mais le problème c'est que, monsieur Steve, le problème c'est que nous on parle parce qu'on sait que Mary n'est pas une mauvaise personne. Mais le fait que Mary est en train de changer, c'est ça qui n'est pas bien. Et c'est pour ça qu'on se plaint. Elle ne doit pas changer parce qu'elle risque de devenir comme monsieur Fred. J'ai peur, ça me fait peur. Sincèrement, ça me fait peur, monsieur Steve. Steve demande qui peut vouloir à Mary. Je demande encore qui peut donner tort à Mary. James, tu es dans cette maison, tu as vu comment Fred a traité Mary pendant des années. 5 ans, pour être précis. Imagine ce qu'elle a pu écouter, comment sa santé mentale a été endommagée. Donc, c'est tout à fait normal. Mon problème, c'est que ça ne puisse pas la détruire. Ce comportement, cette nouvelle personne qu'elle est devenue ne puisse pas la détruire à la fin de la journée. C'est ça mon problème. C'est ça ma préoccupation, en fait. James dit vraiment, je ne peux pas vous mentir, monsieur. J'ai pitié de monsieur Fred. J'ai pitié de monsieur Fred lorsque je vois comment Mary la traite. Lorsque je vois comment ma patronne le traite. Lorsque je vois comment elle le traite. Mais qui peut l'en vouloir? Qui peut l'en vouloir? Lorsqu'on dit aux êtres humains que vous devez être bon, ça ne sert à rien d'être mauvais. Fred a été trop méchant. Et Steph dit, Fred a été méchant. Fred est en train de récolter ce qu'il a sémé. Oui, aujourd'hui, on dit que Mary est mauvaise. Mary se comporte mal. Mais aucune de nous ne peut savoir ce que Mary a vécu. On peut seulement parler, mais on ne peut pas connaître ce que ça a fait sur sa santé mentale. La prochaine scène montre Mary qui est dans la cuisine en train de préparer l'eau pimentée. Elle a versé le piment en poudre dans l'eau. Elle est en train de malaxer. La prochaine scène montre, elle porte la bassine là. Elle vient dans la chambre où Fred est couché. Elle verse ça sur Fred. Eh, Seigneur Jésus-Christ. Elle balance ça et puis commence à botter Fred. Elle dit, tu veux que tout le monde se dise que je suis une mauvaise personne, n'est-ce pas? Tu veux que tout le monde me traite de méchant, n'est-ce pas? Elle dit que je veux te montrer, Fred. Je veux te montrer. Comme tu veux maintenant qu'aujourd'hui, tout le monde me traite de mauvaise. Elle commence à frapper Fred. Fred est en train de crier. Mary, oh, pardon. Mary, ne fais pas ça, oh. Mary, oh. James. Il appelle James. James. Mary dit, oui, vas-y, crie. Fred, crie fort. Tu as oublié les fois où tu me battais, Fred. Tu as oublié les fois que tu me jetais dehors avec mon enfant. Tu n'avais pas pitié. Fred. Tu as oublié les fois où tu m'as traité, tu as presque m'avoir tapé. Voilà James qui vient. James dit, madame. Mary dit, c'est qui ça? Dégage. Mary demande, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ton poste de travail ici. James demande, madame, ce que vous faites n'est pas bien. Vous n'êtes pas une mauvaise personne. Pourquoi est-ce que vous faites cela? Pourquoi est-ce que vous laissez mon patron vous transformer en étant quelque chose que vous n'êtes pas? S'il vous plaît, madame, arrêtez. Si vous savez que vous ne venez pas ici pour vous occuper de lui, pourquoi est-ce que vous êtes donc arrivé ici? Vous n'aurez pas dû venir, il fallait le laisser. S'il voulait pas, il fallait que vous le laissiez pas seul. Il fallait que vous le laissiez pas. Mais il demande que James, qui es-tu pour me dire ce que je suis censé faire? Qui es-tu pour me dire comment est-ce que je dois traiter cet animal qui est couché ici en guise de mon mari? James, est-ce que tu n'étais pas ici lorsque cet homme me traitait comme une moindre? Il me traitait comme une chienne. Tu n'étais pas là, James. Tu connais le traumatisme psychologique que j'ai vécu.
Hein? Tu as une idée de ce que j'ai vécu. Tu as une idée comment je me suis ressentie. Cette poufiasse, cette légume qui est couché sur le sol, tu as une idée de ce qu'il m'a fait. Il m'a fait endurer. Fred dit, James dit, madame, je sais qu'il vous a fait tellement des choses. Et il y a d'autres qui l'ont fait secrètement que nous, on n'a pas vu. Je peux imaginer ce que vous avez enduré, mais ne le laissez pas vous transformer. Vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Vous n'êtes pas une mauvaise personne, s'il vous plaît. Ne le laissez pas vous transformer. Je vous en supplie, madame. Je vous en supplie. Et le mancogna est là au sol, Fred. Il pleure. James, aide-moi. James dit, madame, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ne laissez pas cette histoire vous détruire. Ça risque que vous faites quelque chose que vous allez regretter pendant le restant de vos jours. Je vous en prie. Je vous en prie, madame. Si vous ne pouvez pas vous occuper de lui, libérez-le pardon et vous partez. Je vous en prie. Vous savez que j'ai toujours pris votre camp, mais pas comme ça. Pas comme ça quand même. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. On dit que le karma existe. Mary, c'est le karma de Fred. Mary est devenue le karma de Fred. Oui. Parce que Fred croyait qu'il devait s'en sortir avec tout ce qu'il faisait. Mes amours, ne laissez personne détruire votre santé mentale. Parce que là, actuellement, la santé mentale de Mary n'est plus OK. Elle a besoin d'aide. Donc, elle a besoin d'aide professionnelle. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fait en soi. Le célibat n'est pas une malédiction. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur. Salut, bisous. Bye.